Bonjour et bienvenue sur Radio Fenouiller. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission « Et si on en parlait ?», nous allons débattre sur quelle serait votre école idéale. Au sommaire du journal, nous allons parler de l'histoire de l'école, des objectifs et des valeurs de l'école avec Manon, des facteurs de réussite scolaire avec Isis. Elles nous présenteront ensuite toutes les deux le sondage réalisé auprès des élèves du collège. Nous répondrons ensuite aux questions suivantes. Peut-on réussir dans la vie sans aller à l'école avec Felipe ? Et si vous aviez la possibilité de choisir une matière en plus, quelle serait-elle ? Avec Enzo, Audrey et Océane. Et pour finir, un débat. Charlemagne est père fondateur d'un type d'école et non de l'école. Les premières d'entre elles sont apparues au moment même où a été inventée l'écriture, il y a 3500 ans avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Le mythe de Charlemagne, comme père fondateur de l'école, a été diffusé dès le IXe siècle par un moine qui portait le même patronyme. Il s'agit de Nordker de Saint-Gall, considéré comme l'auteur d'un recueil d'anecdotes sur la vie de Charlemagne, dans lequel est abordée la question de l'école. Ce qui est attesté par les sources de l'école, c'est que Charlemagne a fondé une école dans son palais d'Aix-la-Chapelle, afin qu'il soit formé un corps de fonctionnaires rigoureux et l'élite aristocratique sur laquelle il voulait s'appuyer pour diriger son immense empire. Sous la Révolution française, la Convention projette de rendre l'école obligatoire et gratuite. C'est Concordé, mathicien et philosophe, qui, dans son rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique, qui recommande un système d'enseignement laïque ainsi que l'égalité entre filles et garçons, 1792. Il faut cependant attendre le 28 juin 1833 pour que François Guizot, ministre de l'Instruction publique sous Louis-Philippe, fasse voter une première loi relative à l'enseignement primaire. Il est prévu que l'enseignement soit gratuit pour les élèves dont les familles sont hors d'état de payer une rétribution. La Troisième République, Jules Ferry, président du Conseil et ministre de l'Instruction publique, décide d'instaurer la gratuité absolue dans l'enseignement primaire. La loi promulguée par lui le 16 juin 1881 n'est donc pas une mesure vraiment nouvelle. Avant son adoption, on compte déjà près de 7000 communes ayant établi la gratuité. En ce qui concerne l'instruction primaire et obligatoire, elle vise les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus. La grande amélioration portée par la loi concerne la scolarisation des filles et des enfants des campagnes que leurs parents sont désormais obligés d'envoyer à l'école primaire au lieu de les faire participer aux tâches ménagères et aux travaux des champs. L'école pour apprendre aussi les règles élémentaires de la vie morale. C'est en matière de laïcité que la loi du 28 mars 1882 change véritablement les choses en supprimant tout enseignement religieux à l'école et en le remplaçant par l'instruction morale. Ce sont les premiers mots du texte de loi sur l'enseignement primaire obligatoire, article 1er. L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique. Rendre l'enseignement primaire et obligatoire, c'est donc aussi affirmer la neutralité de l'État dans le domaine religieux en séparant la sphère publique de la sphère privée. C'est tout pour l'histoire. Manon, tu vas nous parler des objectifs et des valeurs de l'école. Bonjour Clémentine, je vais revenir sur les objectifs de l'école, ses valeurs et quel est le meilleur système éducatif. Les objectifs de l'école. Je suis sûre que si nous interrogeons des personnes, 80% des gens nous diraient que l'école sert à apprendre à lire et à écrire. Mais approfondissons. L'école nous apprend à nous sociabiliser et à devenir des futurs citoyens libres. Elle repose sur un certain nombre de valeurs, la laïcité, la culture de l'engagement et la lutte contre toutes les formes de discrimination, comme par exemple la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie. L'école nous apprend à pouvoir nous exprimer nos émotions, notre pensée, mais aussi à débattre comme nous le faisons aujourd'hui. Isis, ton sujet que tu as choisi aujourd'hui, ce sont les facteurs de réussite scolaire, n'est-ce pas ?
C'est ça, Clémentine. Vous êtes-vous déjà demandé qu'est-ce qui fait que l'on réussisse à l'école? Quelles sont les conditions, les facteurs de notre réussite? Qu'est-ce qui peut nous influencer, nous pousser à réussir? Après quelques recherches, j'ai pu découvrir qu'il existait beaucoup de facteurs de réussite scolaire. Il y a tout d'abord la motivation, l'envie de réussir, mais également le milieu social, familial. En effet, l'entourage est un facteur très important de la réussite scolaire. Il peut avoir un impact positif comme négatif. L'organisation de l'école est aussi très essentielle à la réussite de l'élève, ainsi que les enseignants et les camarades qui ont une influence majeure. Aussi, les revenus familiaux sont un facteur marquant pour la réussite de l'élève. En effet, un élève venant d'un milieu défavorisé aura moins de chances de réussir scolairement. Merci. Vous allez maintenant nous présenter toutes les deux un sondage réalisé auprès des élèves du collège. Vous êtes-vous déjà posé la question? Quelle serait votre école idéale? C'est ce que nous avons demandé à des élèves de tous les niveaux dans la cour. L'idée de mieux manger à la cantine est revenue le plus de fois, tout comme les problèmes d'irrespect. Les classes de 6e et 5e avaient le plus d'idées, souvent liées à leur emploi du temps. Commencer et finir à leur souhaiter, faire des sorties toutes les semaines, réduire les heures de cours. Les idées des 4e et 3e sont plus axées sur le comportement et le caractère des élèves et du personnel scolaire, comme par exemple sur le harcèlement, l'irrespect, avoir des surveillants moins sévères. Étonnamment, l'idée de l'uniforme a été suggérée par un élève de 3e, ainsi que l'aide individuelle pour les devoirs par un élève de 6e. Aussi, un élève de 5e a proposé de rénover le collège. On pensait que plus de personnes évoqueraient cette idée. De plus, nous avons remarqué que les 6e et les 5e, les plus jeunes, se préoccupent plus des problèmes d'organisation, alors que les plus âgés, les 4e et les 3e, sont plus altruistes. En effet, les idées de l'aide personnalisée est revenue le plus de fois, ce qui, je pense, montre un signe de maturité de ces élèves, puisque pour eux, une école idéale serait une école où tout le monde serait égaux et le personnel un peu plus agréable. Et vous, quelle serait votre école idéale ? Bonjour, je suis Paulina du Globe Radio Fenouillet. C'est quoi votre collège de rêve? Le collège de rêve, c'est un collège où ils ne font pas des 8h-17h tous les jours. Où ils varient un peu 15h, 14h, pour nous laisser un peu le temps de respirer, quoi. Merci. Quel serait votre collège de rêve? Pour moi, un collège de rêve, ça serait un collège où on commence tard, parce qu'au moins on peut bien dormir et après on serait bien concentré, et où on aurait droit à faire des petites pauses où on peut manger, et des petites pauses où on peut courir, parce que j'ai vu un TikTok où on pouvait dormir en cours 15 minutes, et moi je trouve que c'est bien pour notre cerveau, et où on puisse manger, faire un petit goûter en cours et tout, faire un petit goûter avec les autres classes, les 5e et tout. Voilà. Merci. Mon collège de rêve, c'est avoir des toilettes propres et des genres de cabines pour éviter que les 3e viennent nous regarder quand on est aux toilettes. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Sacha de Radio Fenouillet. Quel serait votre collège de rêve? Bonjour, pour moi le collège de rêve ça serait par exemple que les élèves arrêtent de gaspiller. Admettons que si on fait rôti de porc avec haricots, comme aujourd'hui par exemple, et qu'on demande aux élèves vous voulez quoi à manger, et qu'ils nous disent des haricots avec du rôti, et qu'au final ils gaspillent les haricots, je trouve pas ça logique. Merci beaucoup. Alors, mes collèges de rêve, c'est que tous les adultes soient compris par les enfants et les enfants soient compris par les adultes et qu'on ne casse rien et que tout se passe à merveille. Merci. Merci les filles. Au tour d'Audrey et Enzo, ainsi qu'Océane. Vous aimez particulièrement l'école au point que vous avez décidé de nous poser la question suivante. Si vous aviez la possibilité de choisir une matière en plus, quelle serait-elle ? Bonjour, je m'appelle Audrey. J'aimerais pouvoir venir plus au CDI parce que j'adore la lecture, j'aime les livres parce que ça raconte des histoires. Bonjour, je m'appelle Océane. J'aimerais faire plus de maths car c'est important. J'aimerais avoir plus de temps pour travailler les calculs car j'aime bien. Mais comme j'ai des difficultés, j'aime besoin de plus de temps. Passons maintenant au débat. Alors, qui commence ? Pour moi, l'école idéale serait une école surtout avec des élèves plus respectueux parce que souvent on entend des moqueries et je trouve que c'est désagréable de travailler dans cet environnement comme ça. Je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais ajouter qu'on aurait besoin peut-être de plus de temps pour travailler les matières, par exemple les maths,
plus de temps pour s'exercer. Oui, c'est pas ce qu'ils voulaient faire pour les 6e, enlever la technologie et rajouter des heures de maths et de français. Mais je pense en fait c'est pas qu'au 6e qu'il faut faire ça, c'est pour nous aussi, c'est pour tous les niveaux. Finalement, c'est que pour les 6e, ils ont enlevé la techno, mais ils ont rajouté la physique. Alors ça, j'ai pas compris, parce que je trouve ça un peu dur, la physique, pour des 6e en fait. Ouais, c'est vrai, ça fait bizarre parce que nous, du coup, on a eu... Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai mon vrai prof de physique. Le tout premier prof de physique que j'ai eu, c'était du coup en 5e, parce qu'en 6e, c'était les profs de techno et d'SVT qui se partageaient le programme. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, en fait, à partir de la 5e, on a une matière en plus. C'est la fin de cette émission. Nous espérons que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et vous pourrez réécouter ce podcast. À bientôt sur Radio Fenouillet.